La ruelle était silencieuse sous la pluie battante. Julien Moreau sentit son cœur s'accélérer en voyant le corps d'Antoine Leclerc étendu sur les pavés mouillés. « Il est mort » murmura Sophie Dubois, tremblante. Le parfum de la peur flottait dans l'air humide. Julien observa chaque détail, le sang qui se mêlait à la pluie, les papiers éparpillés, le portefeuille intact, mais vide de toute sécurité. Marc Lefebvre surgit à l'angle, haletant, les yeux écarquillés. « Qui pourrait faire ça ?» demanda-t-il. Julien serra les poings, conscient que cette affaire serait plus sombre que prévu. Chaque son de gouttes d'eau résonnait comme un battement de menace. La ville semblait retenir son souffle, attendant la première révélation. Julien se tourna vers Sophie et murmura : « Nous devons comprendre qui a fait ça avant que tout disparaisse. » Les sirènes de police résonnaient au loin. Marc s'accroupit près du corps, essayant de trouver un indice. La pluie semblait laver les preuves, mais chaque détail était gravé dans la mémoire de Julien. Il observa l'ombre des immeubles se fondre dans la nuit. Tout le quartier est silencieux. Trop silencieux, dit-il. Sophie hocha la tête, le visage blême. La tension montait, et Julien savait que cette enquête serait un labyrinthe de mensonges et de secrets. Chaque pas dans l'ombre semblait rapprocher le danger. Marc murmura : « Je n'ai jamais vu quelqu'un agir comme ça. » Julien fronça les sourcils. Chaque détail de la scène lui parlait. Les chaussures de la victime étaient propres, son portefeuille intact, mais le sang racontait une histoire violente. Sophie tenta de calmer Marc, mais son regard trahissait la peur. Julien sentit une montée d'adrénaline. Le mystère s'épaississait. Il savait que cette nuit marquerait le début d'une chasse acharnée. Les lampadaires reflétaient la pluie, créant des illusions et des ombres qui semblaient danser autour d'eux. Chaque bruit faisait sursauter le petit groupe. Sophie indiqua une silhouette. Dans l'ombre, quelqu'un nous observe. Julien avança prudemment, poings serrés, cœur battant. Marc recula, effrayé par le silence oppressant. Le vent faisait claquer une poubelle métallique, et chaque bruit semblait amplifier la peur. Julien nota la direction des empreintes, les éclats de verre et la position du corps. Le mystère grandissait et chaque seconde comptait. Il ne pouvait faire confiance à personne pour l'instant. La pluie continuait, lavant les traces, mais rendant l'atmosphère encore plus sinistre. Julien savait qu'une enquête dangereuse commençait. Julien posa sa main sur l'épaule de Marc, reste concentré. Chaque détail compte. Marc hocha la tête, essayant de calmer sa respiration. Sophie inspecta le mur proche, trouvant un fragment de tissu taché. Julien s'accroupit, observant une trace inhabituelle sur la chaussée. Le vent fit bouger les débris et les éclats de lumière créèrent des reflets inquiétants. La peur se mêlait à la curiosité. Julien savait que cette nuit ne serait que le début d'une plongée dans un monde de tromperie et de danger. Il devait découvrir la vérité avant que d'autres secrets ne disparaissent dans l'ombre. Julien était assis dans son bureau, le visage tendu, relisant les notes sur Antoine Leclerc. « Chaque détail compte » murmura-t-il. Sophie Dubois observait les preuves étalées sur la table, inquiète. Marc Lefebvre entra, essoufflé, tenant une lettre anonyme trouvée près de la scène. Julien déplia lentement le papier, sentant l'adrénaline monter. Les mots étaient cryptiques, mais il laissait deviner une menace précise. La lumière blafarde du bureau faisait ressortir les rides de Julien et l'expression crispée de Sophie. Marc fixait le sol, incertain. Julien serra la lettre dans sa main et dit : « Nous devons commencer par retracer chaque mouvement de la victime. » Le silence pesait, chargé d'une tension électrique, annonçant les défis à venir. Julien et Sophie parcouraient le journal intime de la victime dans la bibliothèque. Les pages révélaient des rencontres secrètes et des menaces voilées. Il savait qu'il risquait sa vie, dit Julien. Sophie frissonna en lisant les phrases codées. Marc observait les alentours, inquiet qu'on puisse les surprendre.
Chaque mot semblait ouvrir un nouveau mystère. La pluie continuait de marteler les vitres, rendant l'atmosphère oppressante. Julien réfléchissait aux implications. Nous devons vérifier chaque nom et chaque lieu mentionné ici, ajouta-t-il. Le temps pressait, et chaque instant les rapprochait d'un danger inconnu. Au café près du commissariat, Julien discutait avec Marc et Sophie des nouveaux indices. « Quelqu'un manipule cette affaire depuis l'ombre ?» dit Julien, les sourcils froncés. Marc renifla, nerveux en regardant autour de lui. Sophie nota les observations dans son carnet. Les clients autour semblaient inconscients du danger imminent. Julien secoua la tête et ajouta « Nous devons garder nos mouvements secrets. » Chaque conversation pouvait être écoutée. La ville bruissait de sons familiers, mais Julien sentait la menace invisible dans l'air. Marc avala difficilement sa salive et murmura « Et si nous étions déjà suivis ?» Julien répondit par un silence lourd, pesé par la gravité de la situation. Julien conduisit l'équipe sur le lieu d'une ancienne entrevue de la victime. Un entrepôt abandonné près du port. « Tout ici semble calme, mais quelque chose cloche », murmura-t-il. Sophie observa les murs humides et les caisses poussiéreuses. Marc renifla l'air, nerveux, scrutant chaque ombre. Le vent sifflait entre les containers, et chaque craquement résonnait comme un avertissement. Julien trouva un document partiellement déchiré et l'examina attentivement. Les indices étaient fragmentés, mais essentiels. « Antoine a fréquenté de mauvaises personnes, murmura-t-il. La tension montait à chaque pas, et chacun sentait l'ombre du danger rôder autour d'eux. De retour au bureau, Julien rassembla les informations collectées. « Chaque fragment nous rapproche de la vérité, dit-il, concentré. Sophie répartissait les preuves sur le tableau, reliant nom et lieu. Marc restait silencieux, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Julien observa une photo de la victime avec un inconnu. « Il y a plus que ce que nous voyons, dit-il. » Les murs semblaient se refermer, et l'urgence de l'enquête se faisait sentir. La nuit avançait, et la pluie s'éteignait doucement, laissant place à un vent froid qui faisait frissonner chacun. Julien savait que le prochain mouvement devait être stratégique. Julien frappa doucement sur le bureau, les documents étalés devant lui. « Les témoignages ne concordent pas, dit-il, fronçant les sourcils. » Sophie relut ses notes, les yeux plissés, inquiète. Marc observa la carte de la ville, traçant des itinéraires possibles. Chaque indice semblait contredire le précédent, créant un labyrinthe de mensonges. Julien sentit la tension monter. « Nous devons revoir toutes les vidéos de surveillance, » murmura-t-il. La pluie battante dehors accentuait le sentiment d'urgence. Les ombres dans le bureau semblaient danser avec les secrets non révélés. Chaque mouvement et chaque regard était essentiel pour démêler la vérité cachée. Julien et Sophie se rendirent dans un café proche d'un témoin potentiel. « Il ne faut pas le brusquer, dit-elle doucement. » Marc semblait nerveux, scrutant les clients autour. Le témoin arriva, essoufflé, jetant des regards inquiets. « Je n'ai rien dit à personne, » murmura-t-il. Julien hocha la tête, cherchant à gagner sa confiance. Chaque mot du témoin révélait un fragment du puzzle, mais le danger était palpable. La pluie tombait en fines gouttes sur la vitre, accentuant l'atmosphère lourde. Julien savait que le temps jouait contre eux et que chaque seconde pouvait changer le cours de l'enquête. De retour au commissariat, Julien analysa les vidéos de surveillance avec Sophie et Marc. Les images révélaient un inconnu s'approchant du lieu du crime. « Regardez cette ombre, » dit Julien, pointant l'écran. Sophie fronça les sourcils inquiète. Marc sentit son cœur s'accélérer. Chaque détail du mouvement semblait planifié. Julien savait que l'individu connaissait les lieux et agissait méthodiquement. Le sentiment de trahison s'installa.
La pluie tombait toujours dehors, rythmant la nervosité du groupe. Julien comprit que l'affaire devenait plus complexe à chaque seconde, et que des forces invisibles manipulaient les événements depuis l'ombre. Julien visita le domicile d'un ancien associé d'Antoine. Les lieux étaient impeccables, mais dégageaient un sentiment étrange. « Il cache quelque chose », murmura-t-il à Sophie. Marc observa les livres alignés sur les étagères et les tableaux accrochés avec précision. Chaque détail semblait soigneusement disposé pour masquer une vérité. Julien trouva un tiroir légèrement entrouvert et l'ouvrit lentement. Les documents à l'intérieur révélaient des transactions suspectes. Sophie sentit un frisson d'angoisse. Julien savait qu'il venait de toucher un secret dangereux. La tension monta, chaque pas devenait crucial, chaque bruit semblait amplifié. De retour dans la rue, Julien contempla le bâtiment sous la pluie. « Quelqu'un nous surveille, » dit-il, observant les fenêtres éclairées. Sophie serra son carnet contre elle, nerveuse. Marc scruta chaque silhouette, sentant la menace invisible. Chaque pas semblait les rapprocher d'un danger imprévisible. La nuit tombait plus tôt, enveloppant la ville dans l'ombre. Julien réfléchit aux alliances possibles et aux traîtres cachés. La complexité de l'affaire augmentait, et le risque de se tromper devenait fatal. La pluie tombait en silence, comme un avertissement discret, et chacun comprit que l'enquête venait de franchir un seuil dangereux. Julien examina les documents découverts dans l'appartement d'Antoine et fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce que nous pensions, » murmura-t-il. Sophie regarda la photo d'Antoine avec un inconnu dans une ruelle sombre. Marc passa sa main sur le visage, abasourdi. Les lettres cryptiques et les transactions illégales révélaient une double vie. Antoine était impliqué dans des affaires douteuses, ajouta Julien. Sophie sentit une boule dans sa gorge. Chaque indice amenait plus de questions que de réponses. Julien savait qu'il venait de franchir un seuil dangereux. Le vent soufflait dehors, accentuant l'atmosphère sinistre et inattendue. Sophie montra un nom écrit sur un carnet. Lucien Marceau. « Qui est-ce » Julien fronça les sourcils, réfléchissant. Marc murmura. « Il paraît que c'est quelqu'un de dangereux. » Julien comprit que le criminel pouvait être proche. Chaque contact avec Antoine révélait des secrets dangereux. La pluie tombait sur les vitres, rythmant leur nervosité. Julien se redressa et dit « Nous devons suivre chaque piste, même la plus minime. » Sophie hocha la tête. Marc sembla vouloir parler mais hésita. L'atmosphère était lourde de tensions et de révélations imprévues. Julien sentit que l'ombre du crime s'étendait plus loin que prévu. Julien se rendit dans un entrepôt abandonné cité dans les documents. « Tout est silencieux, trop silencieux, » murmura-t-il. Sophie suivait de près, prête à réagir. Marc inspectait chaque recoin, le cœur battant. Dans un coin, un fragment de papier révéla une transaction illégale. « C'est ici que tout a basculé, » dit Julien, impassible mais tendu. L'atmosphère était étouffante. Chaque bruit résonnant comme un avertissement. La pluie dehors créait un écho constant. Sophie frissonna, consciente du danger latent. Marc serra les poings, prêt à intervenir si nécessaire. Julien savait qu'il venait de découvrir un secret que personne ne devait connaître. Une voix derrière eux fit sursauter le groupe. « Je vous attendais, dit une silhouette sombre. » Julien recula légèrement, analysant l'intrus. Sophie serra ses mains, inquiète. Marc sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'homme se révéla être un associé de Lucien Marceau, calme et menaçant. « Antoine nous a trahis. »
expliqua-t-il. Julien comprit que l'affaire était plus vaste et que l'ombre manipulait tout depuis le départ. Chaque mot accentuait le danger. La pluie s'intensifia dehors, martelant les murs métalliques de l'entrepôt. Sophie et Marc échangèrent un regard, conscients que cette nuit marquerait un tournant décisif dans l'enquête. Julien serra les poings, déterminé. « Nous devons découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard, » dit-il. Sophie nota rapidement les détails, tremblante mais concentrée. Marc respirait profondément pour calmer sa peur. La silhouette disparut dans l'ombre, laissant derrière elle un silence oppressant. Chaque pas de l'ombre révélait la profondeur du complot. Julien sentit la responsabilité peser sur ses épaules. La pluie battante à l'extérieur semblait accompagner leur tension et leur urgence. Julien savait que la suite de l'enquête exigerait courage et prudence, et qu'il venait d'entrer dans le cœur du mystère. Julien entra dans l'entrepôt abandonné, le cœur battant. « Restez sur vos gardes !» murmura-t-il à Sophie et Marc. L'obscurité enveloppait les caisses et les machines rouillées. Une silhouette apparut au fond, immobile. Julien sentit la tension augmenter. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Sophie serra les mains sur son carnet, tremblante. Marc déglutit difficilement, observant l'ombre menaçante. Julien savait que la confrontation serait inévitable. L'air était saturé de pluie et de poussière, créant un silence oppressant. Chaque respiration semblait amplifiée, chaque mouvement crucial. La silhouette s'avança lentement, révélant Lucien Marceau, calme et menaçant. « Je vous attendais, dit-il, un sourire froid aux lèvres. Julien serra les poings, prêt à agir. Sophie recula légèrement, anxieuse, tandis que Marc cherchait une issue. Lucien expliqua son plan, sa manipulation et ses motifs. Chaque mot semblait frapper Julien et Sophie comme un coup. L'ombre du passé d'Antoine se révélait dans la voix de Lucien. La pluie tombait à l'extérieur, accentuant la tension et le sentiment d'isolement. Julien savait que ce moment déciderait de la suite, et chaque seconde était cruciale. Julien s'avança. « Voix ferme, pourquoi tuer Antoine ?» Lucien ricana. Il savait trop. Il devait disparaître. Sophie serra les mains, regardant chaque mouvement. Marc respirait rapidement, prêt à intervenir. Julien sentit la colère monter mais resta concentré. Chaque geste de Lucien révélait sa précision et son contrôle. L'atmosphère était électrique, les gouttes de pluie martelant le toit métallique. Julien savait que le moindre faux pas pouvait être fatal. Ils étaient au bord de la vérité, mais le danger était omniprésent, et l'ombre de Lucien pesait sur eux comme un spectre. Lucien fit un pas de côté, menaçant « Vous ne comprendrez jamais tout, mais vous pouvez essayer. » Julien avança, poings serrés, les yeux fixés sur lui. Sophie nota mentalement chaque détail, prête à agir. Marc inspira profondément, sentant la peur, mais aussi la détermination. Le vent soufflait à travers les fenêtres brisées, faisant danser les ombres. Julien savait que l'issue dépendrait de leur sang-froid et de leur stratégie. Chaque seconde était une épreuve. Chaque mouvement pouvait déclencher une confrontation violente. La pluie tombait encore, rythmant l'intensité de ce moment crucial. Julien fit un dernier pas. Déterminé, la justice triomphera. Lucien esquissa un sourire amer, mais la peur commença à poindre dans ses yeux. Sophie et Marc se rapprochèrent de Julien, solidaires. Chaque respiration semblait suspendue. La pluie frappait le toit, amplifiant la tension. Julien sentit que tout le passé d'Antoine et chaque indice les avait menés à ce moment précis. La confrontation finale était imminente. Chaque détail du visage de Lucien révélait ses failles. Le cœur de Julien battait à tout rompre, mais il restait concentré sur l'objectif: mettre fin au danger et révéler la vérité. Julien escorta Lucien Marceau hors de l'entrepôt, ses menottes claquant doucement.
La justice fera son travail maintenant, dit-il avec fermeté. Sophie observa chaque geste de Julien, soulagé mais encore tendu. Marc soupira, le visage marqué par la fatigue. L'épreuve était sécurisée, mais l'ombre du passé d'Antoine persistait. Chaque membre de l'équipe savait que ce moment était crucial. La pluie tombait doucement, nettoyant la scène, mais laissant les souvenirs intacts. Julien réfléchit au sacrifice fait pour atteindre cette conclusion. La victoire était là, mais la tension n'avait pas totalement disparu. Le silence pesait sur l'entrepôt, annonçant un calme fragile. De retour au commissariat, Julien déposa les preuves sur le bureau. Chaque indice était essentiel, murmura-t-il. Sophie réorganisait les dossiers, son visage encore marqué par l'inquiétude, mais soulagé. Marc s'assit, prenant un moment pour respirer. Les enquêtes semblaient terminées, mais chacun savait que le coup avait été élevé. Julien contempla les documents d'Antoine et pensa au choix difficile qu'il avait dû faire. La lumière du matin filtrait à travers les stores, créant un contraste entre le calme apparent et le chaos vécu. Julien serra les poings, conscient que la vérité était enfin révélée, mais que le prix avait été lourd pour tous. Julien s'assit et relut le rapport final. Tout est consigné. Rien n'a été laissé au hasard, dit-il. Sophie ajouta les derniers détails dans le dossier d'Antoine. Marc observa Julien, admiratif mais épuisé. La pluie avait cessé et les rues semblaient respirer à nouveau. Chaque élément de l'enquête révélait combien la victime et le criminel avaient été liés. Julien sentit un mélange de satisfaction et de fatigue. Le travail était accompli, mais le souvenir de l'affaire resterait gravé dans leur esprit. Ils avaient survécu à l'ombre, mais la ville portait encore ses secrets. Sophie et Marc quittèrent le bureau pour une pause, laissant Julien seul quelques instants. Il contempla la ville à travers la fenêtre. Tout est fini. Pour l'instant, murmura-t-il. Le soleil perçait les nuages, éclairant doucement les toits parisiens. Chaque goutte de pluie restante brillait comme un souvenir du chaos récent. Julien pensa aux sacrifices et aux erreurs, sentant une lourdeur dans sa poitrine. La justice avait été servie, mais il savait que certaines blessures resteraient ouvertes. Le calme retrouvait peu à peu sa place, mais l'ombre de l'affaire continuait de planer sur lui. Julien prit une profonde inspiration et rangea ses notes. « Nous avons fait ce que nous pouvions, dit-il enfin. » Sophie et Marc revinrent, partageant un regard complice. La tension de l'enquête s'était dissipée, remplacée par une fatigue mêlée de satisfaction. Chaque preuve, chaque décision avait mené à cette conclusion. Julien savait que la ville continuait de tourner, mais que cette bataille était terminée. Les secrets révélés et les vérités découvertes avaient redéfini leur perception du danger. Dissous. Avait redéfini leur perception du danger. Un nouveau calme enveloppait le bureau et ses habitants. L'ombre semblait s'éloigner, laissant la lumière filtrer à travers les fenêtres. Julien marchait seul dans les rues désertes de Paris, la pluie tombant doucement sur son manteau. Il réfléchissait à l'affaire, aux sacrifices et aux choix difficiles. Sophie et Marc l'avaient suivi un moment, puis s'étaient éloignés pour régler les derniers détails au commissariat. L'ombre de Lucien Marceau persistait dans ses pensées, malgré son arrestation. Julien savait que la ville avait retrouvé un calme apparent, mais quelque chose d'invisible continuait de bouger dans l'ombre. Il s'arrêta sous un lampadaire, observant les bâtiments silencieux. « Rien n'est jamais vraiment terminé, » murmura-t-il, sentant un frisson parcourir son échine. La nuit semblait respirer avec lui, lourde de secrets encore non révélés. Sophie le rejoignit, posant une main légère sur son épaule. « Nous avons réussi, Julien. Mais l'ombre reste, dit-elle doucement.
Marc apparut au coin de la rue, regardant autour méfiant. Julien hocha la tête, conscient que la ville regorgeait encore de dangers invisibles. Chaque victoire laissait des cicatrices et des questions. Le vent froid balayait les rues, faisant frissonner les trois enquêteurs. Julien inspira profondément. « Nous avons fait ce que nous pouvions, dit-il. » Mais son regard se perdit dans l'obscurité. L'enquête était terminée, mais le vrai défi, celui de rester vigilant, ne faisait que commencer. Julien observa une silhouette furtive disparaître dans une ruelle. « Encore quelqu'un dans l'ombre ?» murmura-t-il. Sophie et Marc se figèrent, suivant du regard. Le calme semblait fragile, chaque bruit amplifié par le silence nocturne. Julien sentit la vigilance revenir, mêlée à une fatigue profonde. Chaque enquête avait un coût, et celle-ci laissait des marques indélébiles. Les gouttes de pluie glissaient le long des lampadaires, comme un compte à rebours silencieux. Julien comprit que même avec Lucien arrêté, d'autres forces continuaient de tirer les ficelles dans l'ombre. La tension restait palpable, mais ils devaient continuer à avancer. Ils reprirent leur marche, silencieux mais attentifs. La vérité est fragile, et le danger peut revenir à tout instant, dit Julien. Sophie serra son carnet, le regard déterminé. Marc observa les fenêtres des immeubles, chaque reflet éveillant sa méfiance. La pluie tombait par intermittence, rythmant leur progression. Julien savait que cette enquête resterait gravée dans leur mémoire, avec ses révélations et ses blessures invisibles. Chaque pas dans la nuit leur rappelait la vigilance nécessaire. L'ombre n'était peut-être pas partie, mais ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait. Julien s'arrêta sur un pont, regardant la Seine scintiller sous les réverbères. L'affaire est résolue, mais l'ombre restera toujours là, murmura-t-il. Sophie et Marc le rejoignirent, silencieux mais solidaires. Le vent frais apportait un mélange de soulagement et de mélancolie. Chaque détail de l'enquête leur revenait en mémoire. Julien inspira profondément, prêt à continuer malgré la fatigue et les cicatrices invisibles. La ville semblait calme, mais il savait que la vigilance restait essentielle. Le rideau tombait sur cette affaire, mais l'histoire de l'ombre perdurerait dans leur esprit et dans les rues de Paris.